Coucou Lily, merci de te présenter parce que comme je vois juste le nombre de personnes, je vois pas vraiment qui est là. Comment ça va? Bonjour, bonjour Laurine aussi. Charlotte, comment ça de loin? T'es loin en France? T'es même un peu plus loin. Alors, j'espère que tout le monde aura pu entendre. Ah, il y a la méthode papier qui s'est connectée. Bah, bon appétit Charlotte, fini de dîner. Je vais lire vos messages en général parce que, comment dire, quand je vais passer en replay, il n'y aura pas forcément les commentaires. Donc je préfère dire que je vais tous les lire quand je vais y répondre. Comme ça, la personne qui regardera le replay ne sera pas perdue. J'attends encore un petit peu parce que je vois pas du tout les gens se connecter, mais je vois que vous êtes plusieurs à vous connecter, mais j'ai pas le nom qui augmente. Euh, du coup, d'ici une minute, on va commencer. Euh, tout le monde a bien fini de manger, tout le monde est prêt. Ça va durer environ une demi-heure. La semaine dernière, on a fait oui, c'était la semaine dernière, on a fait 45 minutes, donc on va voir un petit peu combien de temps on fait. Euh, Aujourd'hui, on va aborder de manière générale, après on peut parler de tout, hein, mais j'ai un thème en tête un peu, celui du déficit calorique et du comptage calorique. Donc si vous avez déjà des questions, bah, pensez-y, parce que on va pouvoir discuter de ce sujet. Bon, je pense qu'on... J'ai mon assistant aussi, je préfère vous dire, quand vous me verrez regarder comme ça, c'est que je regarde Fabien, mon compagnon et cofondateur de la méthode papier. Alors bon, je pense qu'on peut commencer, je sais pas si toi tu as le chiffre. Euh, donc si j'ai voulu aborder de manière générale le sujet du déficit calorique, c'est parce que la semaine prochaine, on va lancer dans l'app une fonctionnalité qui va vous permettre de compter ou en tout cas de connaître les calories que vous consommez. Vous allez pouvoir faire un journal alimentaire dans l'app. Ça va vous donner non seulement les calories, mais aussi les macros, donc les lipides, les protéines, les glucides. Et voilà, c'est là-dessus qu'on travaille depuis qu'on a lancé l'application avec vous. Et, et je sais que ce sujet peut avoir tendance à inquiéter ou euh, il y a pas mal de fausses idées qu'on peut se faire à propos du déficit calorique et du comptage calorique. Donc, je voulais un peu recontextualiser tout ça. Donc voilà. Est-ce que c'est un sujet qui vous intéresse? Si vous avez d'autres questions qui viennent entre-temps, n'hésitez pas. Ça peut être sur le journal. Je les ai tous les deux là, même tous les trois d'ailleurs, j'ai l'équilibre derrière. Si c'est sur quoi que ce soit, allez-y. Simplement, moi j'ai des petites informations à vous donner là-dessus. Alors, comme Yazio, avec des codes barres ou pas aussi performants. Alors, pour l'instant, non, les codes barres, il n'y aura pas. Chaque chose en son temps. Là, ce sera une première version. Évidemment, dans l'idée, on aimerait qu'il y ait les codes barres, mais aussi votre participation. Parce que dans Yazio, il me semble qu'il y a ça. Les personnes peuvent ajouter elles-mêmes ce qu'elles ont repéré, etc. Donc, ça fait partie des choses vers lesquelles on se dirige. Mais dans une première version, ça sera une base de données que j'ai remplie moi-même depuis plusieurs jours. Donc, évidemment, elle sera étoffée, mais on part sur une base assez solide d'aliments. Et moi, je compte sur Yazio. Oui, vous n'êtes pas la seule, Charlotte, à compter sur Yazio. Beaucoup d'entre vous ont cité et Yazio et d'autres comment dire, applications. Moi, à l'époque de ma première perte de poids, j'ai utilisé Yazio aussi dans son ancienne version que je trouvais pas mal. Et donc oui, tu n'es pas la seule, je pense. Et tu l'utilises tous les jours, Charlotte? Donc voilà, c'est un peu le sujet, c'est parce qu'on va l'avoir sur l'app et que quand je vous ai posé la question, il y avait une certaine méfiance vis-à-vis. Tout le monde était pour avoir comment dire, les macros, mais il y aura aussi les calories et je voulais en discuter. Tu utilises tous les jours, Charlotte, d'accord. Euh, donc, qu'est-ce que le déficit calorique? Parce que c'est pas seulement sur l'app qu'on m'a beaucoup parlé, c'est chaque fois que je publie une vidéo sur les réseaux sociaux où je mentionne mon déficit calorique, il y a des questions qui reviennent, donc c'est celle-là que je vais aborder. Alors, mais Charlotte nous dit qu'elle triche souvent sur les grignotages. Ça veut dire que tu les rentres pas, j'imagine. Ben,
Écoute, c'est des choses qui arrivent. On est honnête avec la machine ou on l'est pas. Après, c'est un peu comme le journal. Si tu rentres ce que tu veux, enfin, c'est toi qui décides. Mais c'est sûr que c'est plus efficace si c'est parfaitement honnête. Ça, c'est certain. Euh, donc, pour revenir au déficit calorique, oui, oui. Pour revenir au déficit calorique, en fait, c'est juste le fait de, vous savez peut-être, hein, mais je préfère le redire au cas où, c'est juste le fait de manger moins de calories que ton corps en brûle. Et ça, peu importe si tu comptes des calories ou non, si tu perds du poids, c'est que ton corps est en déficit calorique. Donc c'est là-dessus, enfin c'est important à comprendre parce que ben, moi j'ai mis du temps à comprendre ça. En fait j'ai compris comment ça fonctionnait il y a un peu plus de 7 ans maintenant, en 2017. Et pendant des années, moi j'étais complètement à côté de la plaque, moucheron, j'étais complètement à côté de la plaque en termes de... Je me fais attaquer. en termes, en termes de dose et de portions. Et c'est vrai que, comment dire, que ça m'a aidé de connaître les calories, de savoir un peu où je me situais et de faire un bon test de plusieurs jours et de prendre conscience de ce que je consommais. Est-ce qu'il y en a parmi vous d'autres qui comptent actuellement ou en tout cas qui ont conscience, enfin qui ont fait un petit bilan calorique, disons, avant de vous lancer? Dans le journal, on a mis la page calories parce que ça a fait partie, moi, de mon histoire, de comment j'ai fonctionné, mais évidemment, elle n'est pas du tout obligatoire. La fonctionnalité non plus ne sera pas obligatoire. Et, et comment dire, elle sera dans un coin de l'app si vous ne souhaitez pas l'utiliser. Pas de souci. C'est juste, à titre d'information, c'est un outil qui sera disponible pour vous. Alors, on dit dans l'oreillette que tout va bien. Est-ce que vous avez des questions sur ce sujet ou sur un autre sujet? Alors, je compte tous les jours, mais je ne sais pas vraiment combien je dois consommer de calories au minimum. Au minimum. Ok, donc il y a Laurine qui demande au minimum combien elle doit... Enfin, elle se demande combien elle doit consommer. Alors, c'est un calcul qui va être fait entre ton métabolisme basal. Donc, le métabolisme basal, c'est tout ce que ton corps, au repos, va consommer, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire, mettons, tu restes dans ton lit ce jour-là et ton corps ne fait rien, entre guillemets, il va consommer quand même un nombre important de calories puisqu'il a besoin de ces calories. La calorie, en fait, c'est du fuel pour lui, pour alimenter le cœur, les poumons, le fait que ton cerveau fonctionne, etc. Et c'est ça qui va brûler. Ensuite, il y a un calcul qui se fait avec, comment dire, ton activité physique, ton activité, oui, ton activité physique. Si tu es sédentaire, c'est-à-dire aucun sport durant ta semaine. Si tu marches un petit peu parce que tu vas au travail à pied, si tu marches beaucoup parce que ton travail c'est debout, etc. Ça va rentrer en compte. Et il y a un second calcul qui est fait qui va te donner tes apports de maintenance. Alors, les apports de maintenance, c'est tout ce que ton corps va brûler en une journée. Et ça, si tu le respectes, si tu manges à égalité, tu vas te retrouver avec un poids égal. Il ne va pas monter, il ne va pas descendre. Tu brûles exactement ce que tu consommes. Et ensuite, comment dire, si tu fais un déficit calorique, c'est là que ça va venir consommer dans tes réserves. C'est-à-dire que si ton poids, comment dire, tes apports de maintenance sont à 2000 calories et que tu appliques un déficit calorique de entre 250 et 500 calories en moins, donc on va dire que tu vas t'arrêter à 1700 calories par exemple. Je suis pas très bonne en maths, mais mettons, tu décides de faire ce déficit calorique et tu manges que 1750 calories. Il va lui manquer des calories et ces calories-là, il va aller les chercher dans les fesses, dans le ventre, dans les bras pour pouvoir fonctionner parce qu'il a, quoi qu'il arrive, besoin de ces 2000 calories. Donc pour savoir le minimum que tu dois consommer, bah, il va falloir faire ce calcul. Sur l'application, il y aura ce calcul. Tu pourras voir combien c'est recommandé. Mais tout ce qui compte, c'est aussi de savoir qu'il ne faut pas aller au-delà. C'est ce qui est en tout cas recommandé par la santé, de ne pas aller au-delà de 500 calories en moins par jour. Alors, du coup, le fait de ne pas tout noter, je ne suis pas vraiment en déficit. Bah, disons que
tu vas pas pouvoir le savoir. C'est-à-dire, donc ça, c'est Charlotte qui le dit. Elle demande si le fait de ne pas tout noter fait qu'elle pourrait ne pas être en déficit. Et la vérité, c'est que, effectivement, si toi, tu as rentré une grande partie et que, mettons, tu arrives à 1800, mais que dans ton calcul, tu as oublié de mentionner un cookie, par exemple, ou un pain au chocolat, parce qu'il me semble que je me souviens, un pain au chocolat, c'est 270 calories de tête. Hein. Si tu l'as pas mentionné, et ben en fait, si ton déficit il se trouvait à 1800, toi tu es passé au-dessus. Et ça y est, tu es quasiment t'es au-dessus de 2000, tu n'es pas en déficit. Donc oui, si tu ne le rentres pas, quoi qu'il arrive, ton corps il va le prendre. Le calcul calorique, il va juste t'apporter l'information de ce que tu as consommé en termes de calories, mais si tu ne le marques pas, ton corps il le saura quand même. Ça c'est une règle. Alors, du coup, on a 90 jours offerts. On pourra donc tester. Oui, oui, oui. Là, c'est dans les tuyaux. D'ici demain, on a fini. Et d'ici la semaine prochaine, tout début de semaine, normalement, vous serez en mesure de l'utiliser. Donc, bien sûr que ça sera utilisable pour vous. Euh, donc, oui, voilà. Si vous notez pas, bah, votre corps, il en a conscience. Moi, je sais que j'ai essayé... En fait, ce que j'ai fait, c'est pendant 4 jours, j'ai mangé sans changer quoi que ce soit, il y a 7 ans. Et ça a été ça a été un grand moment pour moi, parce que j'ai découvert que le vendredi et le samedi, puisque ça arrivait 2 fois par semaine, je consommais environ 3500 calories. Ce qui est immense, sachant que mes apports de maintenance se situaient aux alentours de 2100 calories. Donc j'avais un surplus d'environ 3000 calories par semaine, rien qu'avec le vendredi et le samedi. C'est énorme. Et quand j'ai compris ça, bah après j'ai mis en place des choses pour consommer des calories qui avaient du sens, qui me rassasiaient, des calories qui me faisaient plaisir, qui étaient saines, qui m'apportaient de l'énergie, qui m'apportaient de quoi être en bonne santé, et réduire tout ce qui ne servait pas à grand chose en fait à mon corps. Donc Charlotte me demande, alors depuis peu j'utilise le bol Majou, oui, donc on compte un peu plus compter mes cales. Alors donc je ne compte peux plus compter mes cales et comme le jeûne le matin, j'ai l'impression que ce n'est pas énorme. Alors je connais de nom le bol Majou, j'avoue que je ne sais pas exactement du coup comment il fonctionne pour vous apporter les informations concernant vos quantités. J'avoue que je connais pas bien. Mais il faudra que je regarde ça. Et tu parles de ton jeûne le matin. Ils prennent en compte ton jeûne le matin? Alors, Charlotte demande, ça a fonctionné pour toi le déficit? Donc oui, je le disais, oui. En gros, j'ai fait 4 jours où j'étais complètement honnête avec mon style de vie. Et ensuite, j'ai réajusté, j'ai compté pendant environ 2 mois, il y a 7 ans. Et en fait, pendant 2 mois, j'avais et Yazio et mon journal. Et ensuite, j'ai continué un mois le journal encore sans Yazio parce que je me suis fait confiance. L'importance, quand on se concentre un peu sur les calories, c'est de se dire qu'il ne faut pas que ça dure très longtemps. Dans l'idée, c'est pour se réajuster. C'est pas un style de vie qu'on doit conserver toute notre vie. On ne doit pas être tout le temps en train de penser aux calories pendant des mois et des mois pour arriver à nos objectifs. Loin de là, moi j'ai perdu 15 kilos en 3 mois. Donc ça m'a permis vraiment de prendre en considération qu'est-ce qu'il fallait que j'ai dans mon assiette ou non, et de faire mon rééquilibrage alimentaire en fait. Et comment dire, mais dès que j'ai pu, j'ai arrêté. Parce qu'en fait, je regardais pas que les calories. Je regardais, ben, ok, tant de calories, par exemple, c'est dans mon verre. Et dans ce verre, du coup, ben, après, j'avais moins besoin. Parce que tes yeux, ton ventre s'habituent aux portions. Et tu peux réajuster et devenir beaucoup plus intuitive sur ton rééquilibrage. Et c'est ça qu'il faut viser. Alors, bonsoir Audrey. Le rêve, 15 kilos en 3 mois. Oui, alors, il faut remettre en contexte. J'avais pas encore 30 ans. J'avais pas de problème spécifique de santé. J'étais en fin de formation, donc j'ai eu un moment donné où j'étais à la maison. Donc c'est plus simple aussi quand on n'a pas la stimulation du travail ou les enfants ou
Alors, par contre, j'avais des problèmes hormonaux. Mais c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé parce que ma prise de poids, disons, venait beaucoup d'un style alimentaire, d'une façon de fonctionner qui était beaucoup à revoir. Donc forcément, quand j'ai fait les réajustements, moi, ça a fonctionné de suite. Ça s'est passé pareil de janvier à mars de cette année-là. J'ai perdu 8 kilos sans forcer, mais parce que je faisais n'importe quoi l'année dernière parce que j'avais mal, etc. Et là, en faisant les réajustements alimentaires, je perds forcément, oui. Alors, il part du principe où on utilise le bol que pour le repas du midi et du soir. Je n'ai pas encore posé la question au diététicien. Ok. Ouais, ben c'est vrai que je connais pas bien, mais ben, au moins, ce qu'il y a avec le calcul calorique et le journal, c'est que ben, tu peux t'en rappeler plus ou moins. Après, forcément, quand tu sors, c'est bien de... Moi, ce que j'ai mis dans la base de données, c'est aussi des repas tout faits. Mais bien sûr qu'il faut prendre en considération que ce sont des moyennes, tout ça. Tous ces chiffres, ce sont des approximations. Euh, ça reste des approximations, en particulier sur les plats tout faits. Mais ça te donne une idée quand même et ça va permettre de remplir, parce que je ne sais plus laquelle d'entre vous notait l'autre jour que c'était difficile, par exemple, quand elle faisait des lasagnes. Si toi, tu les fais, tes lasagnes, tu vas compter tes aliments et après, tu vas diviser par le nombre de parts que tu auras pris de tes lasagnes. Mais c'est vrai que si tu manges des lasagnes au restaurant ou autre, ben, c'est bien d'avoir une estimation de ce que tu as dans ton assiette. Alors, je suis en... Bonjour Géraldine. Alors, as-tu des astuces pour stopper le foutu pour foutu? Je crois que l'astuce principale, ça va être le compromis. J'en vois pas d'autre. Sincèrement, c'est une déconstruction à faire chez nous. Et je dis chez nous parce que j'ai des étapes de ma vie où je suis dans cette comment dire, façon de penser. Moi, c'est le compromis qui m'a aidée. Pour d'autres, ça va être peut-être d'autres choses, mais c'est-à-dire je m'autorise des choses. Vraiment, l'autorisation fait partie de la liberté alimentaire. Et ben moi, le vendredi et le samedi, alors sans être dans un excès monumental, je m'autorise de ne pas faire attention, de manger ce qu'on me propose, d'être entre amis et de boire un coup. Bien sûr que si je prends un immense burger et des frites, je vais éviter, la plupart du temps, de manger derrière un gros tiramisu. Mais dans l'idée, je fais des compromis avec moi-même. Ben, si de base j'ai des semaines très carrées, bah oui, le week-end je suis plus light. Si, par contre, bah, j'allais au boulot par exemple en entreprise et que les midis c'était un peu plus compliqué, bah, je choisirais d'avoir des moments un peu plus de liberté, on va dire, sur mes dîners, sur mes repas du midi et d'être un peu plus carré sur mes repas du week-end. Mais c'est l'autorisation qui me permet ça, parce que chaque fois que j'ai stoppé complètement quelque chose, ça m'a manqué. En dehors, je dirais, de l'alcool, parce que l'alcool, c'est intéressant, mais quand on arrête complètement, il y a un moment donné où ça nous fait plus de bien que moins. Donc, c'est une autre sensation. Mais bon, voilà, ça c'est un autre sujet. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait un sondage. C'est toi qui l'as fait? Donc il y a un sondage en cours. Alors, moi, alors j'arrive... Voilà, c'est bon, j'arrive à revoir. Donc Géraldine. Je suis en déficit 4 jours sur 7, donc du coup je stabilise, mais je perds pas. Je suis consciente que tout est dans la tête. Alors, tout est dans la tête pour la décision, effectivement, l'intention que tu mets derrière ton déficit. Mais si tu es en déficit, c'est sûr que... Enfin, comment dire, c'est technique, c'est-à-dire, ça sera évident. Mais c'est sûr que si tu fais des journées à 1800 4 fois par semaine, mais que derrière, tu as des journées je dis ça comme ça, hein, mais 2500, forcément, ton déficit, il va être... Sur la semaine en entier. Ouh, il y a un tremblement de terre. Sur la semaine, ça va pas faire un impact incroyable. Charlotte dit qu'elle parle trop. Non, mais pas du tout. Il faut animer ce chat et m'envoyer toutes vos questions. Hein, c'est ce qui me permet de répondre. Alors,
Alors, Audrey nous dit, moi perso, j'ai fait une sèche l'année dernière qui m'a permis de redéclencher la perte de poids, car je stagnais depuis des mois. Maintenant, je fais Yazoo en même temps que mon journal. Oui, alors la sèche, c'est pas un sujet que je maîtrise particulièrement, mais si je peux avoir un rapport avec ça, moi, c'est que les 2 premières semaines où je reprends une perte de poids, que je compte ou non les calories, j'essaie d'être un peu le plus, comment dire, de pas m'exposer à des grosses, comment on appelle ça? Des grosses... Des gros déficits caloriques. Non, comment dire, à être tentée, des grosses tentations, voilà, c'est ça. J'essaie de rester pendant 2 semaines assez tranquille vis-à-vis de mon exposition parce que je sais que je vais être tentée plus facilement, je suis encore fragile, j'ai du mal à prendre... Bah là, par exemple, je vais vous donner l'exemple de cette semaine. Moi, j'ai recommencé un nouveau journal la semaine dernière, donc lundi. Et voilà, j'étais pas encore complètement acquise à ma propre cause et ça a été un peu une semaine compliquée. Mais voilà, je me suis exposée à être avec mes copines, à boire du rosé, à être avec mon compagnon au restaurant, etc. Alors que j'étais pas complètement prête. C'est pas grave, mais c'est juste que c'est sûr que un moment un petit peu carré au départ permet de s'asseoir sur des fondations alimentaires et d'être plus sûr de soi derrière pour aller pour sortir et aussi d'avoir pris le coup. Parce que je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, après quelques jours, quelques semaines où je mange bien, je me sens déjà mieux et je sais que c'est trop bon pour moi de bien manger, de reprendre plaisir à manger, à faire à manger, etc. Et c'est pour ça que j'ai besoin de ces petits... Alors, je ne sais pas si Audrey, c'est ça que tu entendais par sèche. Je pense que tu as dû couper pas mal en termes de calories. Ça, chacun fait un peu comme il le veut. Il faut être sûr de voilà, de pas tomber dans un excès de sèche, justement, et d'avoir l'énergie nécessaire derrière, de ne pas emmagasiner de la frustration au point de craquer derrière. Dès que ta sèche s'arrête, bim, ça peut repartir. Alors, je vois plus les messages. Ah si. Charlotte dit, ici c'est le soir où c'est compliqué, je mange des cochonneries le soir en cachette. Oui, alors le soir, je crois que je l'ai mentionné la dernière fois, c'est le jour, c'est le moment de la journée qui est le plus compliqué pour la plupart des personnes parce qu'on a tous une activité au travail, on a tous, comment dire, du stress, de la fatigue et quand on arrive, on n'a pas forcément envie de se faire à manger, on a envie d'ouvrir un placard et de se servir direct pour avoir un boost un peu parce que le sucre, ça donne cette sensation-là et c'est facile, entre guillemets, d'ouvrir quelque chose, enfin c'est plus facile d'ouvrir des choses déjà toutes prêtes. Il faut trouver des alternatives. Dans le journal, il y a la page repas repères. Et en gros, c'est des choses qu'il faut mettre en place, d'avoir des choses plus saines sur lesquelles craquer quand vous rentrez. Moi, par exemple, j'ai toujours à disposition alors je sais pas comment ça s'appelle, du rôti de poulet. C'est des tranches de jambon de poulet, voilà. Ou des cornichons ou des œufs durs qui sont sains. Qui vont... Alors moi c'est du salé, parce que moi c'est du salé, mais ça peut être des fruits, ça peut être des fruits que vous avez prédécoupés et mis au frais, des choses qui vous font plaisir, par exemple des raisins au frais. Alors là c'est plus tout à fait l'époque, mais de manière... Enfin, c'est pour donner un exemple, qui vous font plaisir, qui sont immédiatement attrapables et qui vont pas pour autant bloquer l'envie de manger plus tard. Il faut que vous restiez dans une satiété pour le repas suivant. Alors... Ah bah il y a Charlotte qui demande c'est quoi une sèche à Audrey. Mélanie, bonjour. Ici c'est le soir vers 22h après manger, quand mon homme est couché. Oui, alors je ne sais pas si c'est devant la télé ou devant des programmes. C'est un des moments où on se relâche, effectivement tu le disais en cachette aussi. Donc il y a une sorte d'idée où on n'assume pas trop ce qu'on fait et que si la personne part ou si les enfants vont au lit, etc., on va avoir envie de faire quelque chose juste pour soi, quelque chose qu'on réserve pour le moment où on est seul. C'est normal que ça arrive à ce moment-là. C'est une récompense. Mais exactement, c'est comme ça qu'on nous a un peu appris aussi, on va pas se mentir, c'est quelque chose qui est très induit par l'éducation, c'est d'être récompensé par quelque chose de bon, parce que on a bien travaillé, quand même j'ai le droit, et c'est un truc sur lequel il faut vraiment travailler, s'autoriser effectivement quand on est très heureux, etc. C'est pas un problème du tout de manger, mais il faut faire attention à la
systématisation de tout ça. Et que ça ne devienne pas en fait comment dire, une béquille en fait. Alors, une idée pour éviter de grignoter des carottes coupées en bâtonnets. Pardon, des carottes coupées en bâtonnets. Ah oui, je suis complètement d'accord. J'adore. Déjà, à partir du moment où ça croque, il faut pas se mentir, ça donne vraiment... Parce que on peut boire tant qu'on veut, on peut boire du thé, tout ça. Le fait que ça croque, le fait qu'on soit dans un effet sonore et texture, c'est super. Parce que ça va complètement couper. Parce que quand on pense à manger souvent, ça accompagne ça. C'est-à-dire pour les gens qui ont du salé, bah, ça va être plutôt les chips. Et dans ce cas, on va avoir envie de ça, de ce croquant. Et pour les sucrés, bah, ça... Mais je sais pas, c'est quoi que vous cherchez quand vous cherchez à manger sucré? Qu'est-ce qui vous... Bah, c'est le sucre évidemment, mais il y a des choses vers lesquelles... C'est quoi les choses sur lesquelles vous craquez en particulier, vous, quand vous aimez le sucré? Si vous aimez le salé, allez-y aussi. Hein. Alors, Ariel, je me pesais tous les jours et je notais dans le journal. Ça m'a obsédée et maintenant je n'ose plus monter dessus depuis des mois. C'est quoi la bonne méthode? Alors, eh ben, moi, j'ai décidé avec moi-même, mais c'est pas que moi-même, c'est quelque chose qui est recommandé. Déjà, c'est de vous peser quand vous le sentez. C'est-à-dire que si vous, c'est une fois par mois, et ben c'est une fois par mois. Il y a un moment donné où si vous n'êtes pas à l'aise avec la balance, il ne faut pas vous forcer. Simplement, c'est bien de se peser au début pour avoir un point de départ objectif. Il y a plein de façons de ne pas être objectif avec soi-même, de croire qu'on est soit beaucoup au-dessus, soit beaucoup en dessous, et de ne pas savoir exactement où on se dirige, qu'est-ce qu'on vise exactement, et c'est quoi les efforts à faire. Tu te pèses une fois au début, si tu te sens, tu peux te peser toutes les semaines, et tu t'en tiens à ça, c'est-à-dire que c'est un jour, et il est bloqué, et tu n'as pas le droit de te peser entre-temps, parce qu'effectivement, j'en vois souvent, que ce soit sous mes vidéos ou autres, qui disent qu'elles se pèsent tous les jours. Et je sais très bien que ça peut arriver à certaines de se peser matin, puis soir, parce qu'elles veulent vérifier qu'elles n'ont pas pris. Or, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, si vous pouvez, vous le faites un jour bien déterminé, vous le notez dans le journal. Je ne sais plus si je l'ai noté. Bon, vous notez dans le journal. Et, pardon, je perds ma voix. Et si vous ne vous sentez pas à l'aise avec ça, vous maintenez une fois par mois. Si vous ne vous sentez pas du tout à l'aise avec ça, et ben vous faites autrement. Vous faites avec les tailles qui vont diminuer. En soi, c'est pour vous aider à comprendre que vous évoluez. Mais il y a plein de façons de voir. Il y a les vêtements qui sont les premiers indicateurs de la perte de poids. Et on peut tout à fait s'en passer de la pesée à partir du moment où on est attentif à ce qui se passe. Attentif au fait qu'on marche mieux dans la rue, qu'on est moins essoufflé quand on monte les escaliers. Il faut savoir ce qu'on est prêt à observer et le faire. Alors, bonbons, Kinder, chocolat. Ben, le trio un peu... alors, je remonte un petit peu. Donc, Ariel... Donc, pardon, j'ai pas fini de... Bah si, tu m'as demandé la bonne méthode. C'est de s'écouter, de ne pas avoir peur, de ne pas faire comme la copine aussi, parce que ce soit dans les feeds ou sous les commentaires, ou même dans les vidéos des uns et des autres, vous allez voir vraiment les gens avoir une relation à la balance bien différente de vous. Il n'y a pas de bonne méthode, l'important c'est d'être attentif. Voilà. Donc ensuite, le chocolat... Un régime... Alors, donc Audrey répond à la question que je pense que j'ai posée aussi tout à l'heure par rapport à la sèche. Pour elle, c'était un régime hyper protéiné. Ok. Mélanie, alors j'essaie de vous parler aussi en même temps, donc pour voir quelles sont les questions. Je n'achète plus du tout ce qui me donne envie comme le chocolat, du coup je ne grignote plus et je n'ai plus envie de chocolat. Bah, moi c'est quelque chose que j'ai mis en place, c'est que s'il y a des choses avec lesquelles j'ai du mal à me contrôler, ou j'ai tendance à manger trop parce que c'est facile, parce que ça me plaît, au départ en tout cas, tant que je ne suis pas super solide sur mes appuis, je vais éviter aussi de les avoir à la maison. C'est pas un interdit, ça ne veut pas dire que si je sors, je ne vais pas me payer un petit truc chocolaté, mais il ne faut pas que ça soit à distance de ma main quand je vais être fatiguée ou quoi, parce que je sais que c'est ça qui va
qui va être pris en premier, quoi. Personnellement, c'est les pâtes. Depuis pendant 1 an et quelques, on n'a pas mangé de pâtes à la maison pour des raisons de santé, etc. Et on s'est remis à manger des pâtes. Et en fait, j'aime tellement ça que j'ai du mal à respecter mes doses là-dessus. Et puis bon, j'en fais un peu trop, le lendemain j'en remange, etc. Et les pâtes en soi, c'est pas un problème, c'est très bon, il faut en consommer, enfin, si vous avez envie, il n'y a aucun souci, mais moi, je le consomme trop. Donc, j'ai tendance à dire, je mange mes pâtes au restaurant, comme ça, je ne suis pas en surmangeage, je me fais plaisir, mais à la maison, j'évite d'en avoir trop, trop souvent. Alors, alors il y en a... Alors, il y a Audrey qui parle de surimi, de tomates cerises, je suis complètement d'accord pour les mêmes raisons que tout à l'heure, et aussi les raisins. Après, des petits crackers avec du Saint-Moré et des chips de lentilles. Bah, c'est ça, il faut en fait se trouver sa petite, ce qui fonctionne pour soi. Dans les recettes qu'on a mis sur l'app, il y a comment dire, des encassins. Vous pouvez y jeter un coup d'œil. Je vais en ajouter parce qu'il n'y en a pas encore énormément, mais je vais continuer d'en ajouter. Il y a effectivement aussi comment dire, les oléagineux, j'aime pas ce mot, les oléagineux, mais il faut faire attention parce que c'est quand même gras, donc calorique, et une petite poignée, c'est bien, je crois que c'est une dizaine, c'est 100 et quelques calories. Il faudra que je revérifie, mais en tout cas, il ne faut pas y aller au-dessus trop de la poignée, quoi. Alors, Audrey nous dit qu'elle se pèse tous les jours, mais en toute objectivité. Alors, chacun fera comme qu'il veut. Je pense qu'il y a un danger là-dessus parce que ton poids va pas évoluer d'un jour sur l'autre. Et s'il évolue, il peut être lié à tellement de facteurs. C'est-à-dire, je comprends très bien la raison pour laquelle tu le fais. Tu as envie de vérifier. Mais il y a plus de chances que, enfin, à mon sens, que ça impacte ta façon de faire. C'est-à-dire que si tu vois que tu baisses, il y a plus de chances que du coup tu te relâches peut-être. Que tu sois beaucoup moins dans l'intuitivité de l'alimentation et du coup que tu sois dans un hyper contrôle. Le truc c'est que d'un jour sur l'autre, tu peux avoir mangé un poil plus salé le mardi et en fait tu vas prendre facilement 400 grammes, voire plus selon ce que tu as mangé. Une fois par semaine, ça te donne une idée quand même de la progression. Mais bon, après, voilà, chacun fait comme elle le veut. Chacune d'ailleurs. Alors, je continue. Je me suis mise au chocolat noir pointe de sel. Alors, il paraît que c'est très bon aussi. Je ne suis pas chocolat noir, malheureusement pour moi, je suis chocolat de bébé. Mais c'est sûr que c'est bien. Quoi qu'il arrive, on peut manger du chocolat tous les jours en petite quantité si c'est un truc qui vous fait vraiment, vraiment plaisir. Mais voilà, il faut le garder. Moi, ce que je faisais à l'époque, parce que j'avais une petite dent sucrée quand même à ce moment-là, en 2017, pour mon encas, je prenais une banane, du miel, parce que voilà, j'avais besoin de sucre. En fait, ce qui s'était passé, c'est que pendant 1 an, j'avais mangé des crêpes au Nutella 6 par jour, tous les jours. Voilà pourquoi j'avais pris 25 kilos. Mais, donc, quand j'ai arrêté et que j'ai rééquilibré, il a fallu une compensation parce que, effectivement, à 17h, quand je rentrais, j'avais besoin de sucre. J'avais besoin de manger quelque chose. Donc, j'ai fait une banane, du miel et j'ai ajouté donc, quelques amandes et des pépites de chocolat. Tous les jours, comment dire, sans faute. J'ai consommé ça et ça me faisait plaisir. J'avais pas de frustration, c'était bon. Et en plus, j'avais de l'énergie parce que j'avais marché après avoir mangé ça. Et ça m'a permis pendant 3 mois, voire même plus encore de mois que ça, j'ai mangé ça tous les jours. Et c'était, enfin, moi j'adore. Là, je ne le mange plus parce que j'ai plus trop la dent sucrée. Mais voilà. Alors, la solution ne plus en acheter. Oui, comme je disais, dans un premier temps, en tout cas, si c'est trop sensible pour vous, prenez confiance en vous et consommez à l'extérieur. Comme ça, vous n'êtes pas dans une... alors, en cas sucré ou salé. Le poids fluctue entre 1 et 2 kilos par jour. Oui, alors je ne sais pas si ça va jusqu'à 2, mais effectivement, ça peut... Si on a été aux toilettes, si on n'a pas été aux toilettes, si on a nos règles, si on est dans quelle période de notre cycle on est, si on a bien dormi, il y a tellement de choses qui peuvent effectivement impacter. Moi, je me pèse le mercredi, en général, parce que c'est le jour de la semaine, je l'ai expliqué, je ne sais plus à l'une d'entre vous l'autre jour, qui est
la plus réaliste, à mon sens. Je ne suis pas juste avant... Enfin, si je me pèse le vendredi, disons que bah oui, ma semaine, elle a été, entre guillemets, nickel, ma pesée va être super bonne. Mais elle va pas forcément être la plus réaliste, parce que derrière, je vais faire 2 jours pas parfaits, disons. Mais si je me pèse le lundi, bah, j'aurais fait des excès un peu le week-end, et je vais avoir mangé un peu trop salé, etc. Et forcément, elle va être un peu faussée, je vais avoir repris peut-être un peu. Donc, le mercredi, je trouve que c'est un bon entre-deux, mais chacun se pèse le jour qu'il préfère. Ici, c'est une pesée toutes les 2 semaines, sauf si ça tombe sur la semaine précédente mes règles. Cette semaine-là, je fais facilement 2 à 3 kilos de plus. Ben, Vive les hormones, je suis d'accord. Célébrons-les un peu. Pareil, là, je suis dans ma semaine de règles. Je sais que je me suis pas... La semaine dernière, bon, je me suis pas... Enfin, j'ai pas vraiment fait très attention à ce que je pesais, parce que c'est là où on est le plus lourd de notre cycle. Et ensuite, les règles en elles-mêmes font... comment dire font faire de la rétention d'eau. Donc, génial. Donc, il y a 2 semaines par mois où c'est vraiment assez, comment dire, correct. Euh, alors, j'essaie de le lire. Donc, alors, qui c'est qui gagne? Oh, on est à 50% chacune. Oui, bah ça. Et vous mangez quoi, les salés alors? Parce qu'on a dit les sucrés. Avec les crackers, c'est vrai. Et les surimi. J'adore les surimi. Je sais que c'est pas les trucs, c'est pas nutritif, ça, on va pas se mentir, c'est pas le truc le plus nutritif. Mais quand on a un peu un moment donné où on veut grignoter, c'est sûr que c'est pas mal quand même de tomber là-dessus. Est-ce que vous avez des questions sur le journal pour celles qui ont commencé cette semaine, s'il y en a parmi vous, sur autre chose? Est-ce qu'il y a des choses par rapport au comptage calorique ou à l'outil qui va arriver la semaine prochaine? Est-ce que vous avez des questions? Et charcuterie, c'est pas des encassins, ça. Charcuterie, cornichons, fromage. Oui, mais ça, c'est un bon combo aussi. J'adore le fromage et la charcuterie aussi. C'est un problème chez moi aussi. En ce moment, j'aime bien tomate cerise, œuf dur. Bah, Ariel est nickel en termes d'encas. Euh, oui, les œufs durs. Les œufs durs, c'est ma découverte de cette année. Pendant des années, je savais que j'aimais les œufs, mais je ne savais pas la forme sous laquelle j'aimais les consommer. Et les œufs durs, c'est une dinguerie. C'est bon, ça va dans toutes les salades, ça donne une vraie sensation de manger quelque chose comment dire, qui, où on n'a plus faim. Enfin, comment on dit? Ça nous satisfait. Société. Oui, ça aide la satiété. Et c'est bon, c'est trop bon. Et sachez-le, c'est très bon pour la peau, très bon pour les ongles et très bon pour les cheveux. Et ça fait un moment que j'en ai pas utilisé, donc mes cheveux sont secs. Mais c'est bon pour tout ça. Est-ce qu'il faudra, à notre niveau, mettre l'application en mise à jour ou ça se peut... Alors, très bonne question. Est-ce qu'il va y avoir une mise à jour automatique? Alors, ça sera plus ou moins automatique, c'est-à-dire que quand vous allez vous reconnecter au moment où nous, on va la mettre en place, vous allez avoir juste validé la mise à jour. Non. Ah, on me dit dans l'oreillette que pas du tout. Pour cette fois, il faudra qu'elles aillent sur les stores pour la mettre à jour. Ah, ok. Je vais changer ma réponse. Pour les prochaines fois, il y aura une pop-up. Ok, oui, pour cette fois, non. Pour cette fois, il faudra effectivement aller sur le store. Je vous indiquerai avec un message quand aller le faire, et vous mettrez en place, vous direz mettre à jour. Mais pour les fois suivantes, il y aura un message automatique, parce qu'on va continuer j'allais dire la modifier, non, de l'améliorer et d'ajouter des choses progressivement au cours des prochaines semaines et mois. Donc, ça arrivera à nouveau. Mais pour cette première fois, il y a un message. Enfin, il faudra aller sur le store, quoi. Alors, la méthode papier nous demande si on utilise une app de podomètre. Oui. Pardon. Alors, attendez. Non, parce que je voyais. Donc, on était à charcuterie, tomate, charcuterie aussi, mais j'ai opté pour brassoala. Brassoala. Oh. Mais c'est pas donné. Je sais pas ce que c'est. Alors, blanc de poulet en tranches et filet mignon. Ah, on se retrouve. On se retrouve là-dessus. Est-ce qu'il faudra un autre... Donc ça, j'ai déjà lu. Le lomo, c'est bon aussi comme la viande des grisons. Ah oui, oui. C'est peut-être ça que c'était tout à l'heure. La viande de grison aussi, j'adore. Je vois qu'on est sur la même longueur d'onde. 10 à 15 amandes au goûter si j'ai faim et encore plus quand j'ai des brûlures d'estomac. Ça fonctionne chez moi. Oui,
Bah, moi, c'était ça aussi. C'était 8 à 10, je crois. Et c'est vrai que c'est bon. Pour les gens qui peuvent, parce que je sais qu'il y a certains que le ventre ne tolère pas, mais si toi, ça t'aide avec tes brûlures d'estomac, c'est top. C'est top. Alors, du coup, qu'est-ce que je me suis perdue dans mes histoires. Je sais plus. Je sais plus ce que je disais. Des journaux. Euh, Si vous avez des questions par rapport à Oui, ça. oui, non, si vous avez des questions un peu par rapport à tout ce que vous voulez, je continue. Qu'est-ce que moi je voulais ajouter surtout? Je réfléchis, j'ai un petit prompteur au cas où je me perde dans mes pensées. Mais je crois que j'ai posé mes questions. Un sondage. Alors, le sondage, on a... Tout le monde a répondu 100%? Tout le monde a dit oui? Donc vous êtes toutes en train d'utiliser une application de podomètre. Je marche plus trop en ce moment, mais c'est vrai que ça a fait partie des discussions entre nous sur la première fonctionnalité à mettre en place. On avait l'envie, l'objectif d'avoir et le podomètre et le comptage calorique. Il a fallu faire un choix pour commencer, et donc parce qu'on a vu quand même qu'il y avait des discussions pas mal à propos de l'alimentation et que vous avez quand même toutes plus ou moins un podomètre sur le téléphone, on a d'abord opté pour le comptage calorique, mais dans l'idée, on adorerait qu'il y ait un podomètre, la méthode papier, qui soit en place dans les prochaines semaines ou mois. Alors ça continue. Alors, quel est ton style de cuisine préféré? Donc c'est le sondage en cours. Je préfère le préciser parce que je ne sais pas ce qui paraîtra dans le replay. Donc apparemment, il y a une grosse battle entre méditerranéenne, asiatique, française, italienne. Donc là, pour l'instant, Italie gagne. Je ne suis pas du tout étonnée puisque c'est une cuisine fabuleuse qui est ma grande passion. Donc la Méditerranée, elle est très bonne pour la santé. On devrait la privilégier autant qu'on peut. Alors, y aura-t-il un engagement à prendre l'appli? Alors, il y aura au mois, que je vérifie à propos avec mon... Il y aura au mois, 3 mois, 6 mois et potentiellement 1 an. Voilà, juste ça. Mais il y aura au mois. Parce que forcément, c'est plus simple. Voilà. Ceux qui ne veulent pas s'engager. Parce que je ne veux pas forcer un engagement sur plusieurs mois. Si vous n'en avez pas envie, vous utilisez pendant un mois, vous utilisez pas un mois et vous revenez quand vous voulez. Voilà, c'est pour faciliter ça. J'aime tout, on fait comment? Donc ça, Audrey répond ça par rapport j'imagine, comment dire, au questionnaire, au sondage. Je suis d'accord. Eh ben, je crois que ce serait la française, que moi je mettrais en dernier. Je vais m'attirer les foudres des Français, mais on a été en Thaïlande l'année dernière et la cuisine thaïlandaise, je crois qu'elle est juste derrière l'irlandaise, pardon, l'italienne, pour moi en tout cas. Donc qui c'est qui a gagné? Bah, c'est l'italienne, hein, clairement. Mais la française arrive juste derrière. Après, c'est sûr qu'on a toute la charcuterie et tout, mais ils ont aussi, donc je pense que c'est tendu pour choisir. Euh, alors, Alors oui, vous êtes plusieurs à dire que c'est dommage qu'on puisse pas en cocher plusieurs dans le sondage. Alors je vérifie. Le pot de... Tu veux que je crée un sondage? Est-ce qu'il y a un sondage que j'aurais envie de faire particulièrement? Ah oui, peut-être par rapport au journal. Je réfléchis. Alors, c'est chouette que vous soyez tous les deux dans cette aventure de l'appli. On est tous les deux dans l'aventure de la méthode papier depuis le début. Fabien acceptera un de ces quatre de participer au live en direct. C'est lui qui vous répond depuis tout à l'heure et qui crée les sondages. Oui, on a créé la méthode papier il y a 4 ans ensemble. On s'est inspiré de mon histoire, de lui, de son savoir de coach sportif et de notre envie de créer quelque chose qui nous ressemble. Et donc, on travaille tous les deux. On n'a pas le même rôle dans notre entreprise, mais on travaille tous les jours ensemble. Et donc, du coup, quand il a s'agit de créer une app, on s'est appuyé sur nos savoir-faire et pour en créer ce nouvel outil.
ça pourrait être sympa de faire des défis ponctuels pour se booster comme Yazio le propose. Je suis complètement d'accord et ça fait partie de ce qu'on voulait mettre en place dès le début. Malheureusement, il y a eu on a dû privilégier les choses et ça aussi, ça fait partie des choses qu'on veut vraiment mettre en place. D'avoir des défis qui apparaissent, que vous pouvez cocher, etc. pour vous booster, pour aller sortir, pour aller marcher, pour partager vos photos de belles recettes, même si vous le faites déjà très bien et c'est vraiment super que vous le fassiez. Alors, est-ce qu'on peut... Charlotte demande si on peut voir la tête de Fabien. Il n'a pas l'air d'accord, mais il sourit, donc si vous êtes plein à lui demander, potentiellement. Quel type, donc le sondage en cours là, c'est quel type de vidéo vous intéresse le plus, cuisine ou sport? Est-ce que je peux proposer une précision? Est-ce que tu parles de vidéo préenregistrée ou de live? Les deux. Bah, on verra bien alors. Donc oui, les défis, en tout cas, ça fait partie de ce qu'on va mettre en place prochainement. À chaque fois, je vais vous dire prochainement parce que faut savoir une chose, c'est qu'avec cette app, chaque chose qu'on pense arriver vite prend plus de temps que prévu, puis finalement il y a des changements, etc. pour être le plus efficace possible et vous offrir le plus vite possible des fonctionnalités. Mais sachez qu'elle devait sortir en janvier. Et qu'on est en juin, donc voilà, bon, on fait notre maximum. On a pris du retard au début, là on essaie de carburer, on est tous les jours dessus, notamment Fabien. Moi j'étais sur la base de données là, donc s'il y a quelqu'un... si vous considérez qu'il vous manque des choses quand vous allez entrer vos aliments, ce sera vers moi qu'il faudra vous retourner. C'est top ce live, ça m'a donné envie de vraiment m'y mettre. Ah merci. Merci Charlotte. Ben, c'est le deuxième. Le premier était un peu plus chaotique, donc aujourd'hui on n'a pas eu de coupure. On a des sondages qui nous animent tout ça. C'est super chouette que vous soyez venus. Je sais pas combien... est-ce que vous avez eu la notif parce qu'on a envoyé une notification à tout le monde, sauf qu'on a vu que tout le monde n'avait pas reçu, donc je pense que certains d'entre vous n'ont pas allumé les notifications, ce qui fait que voilà, vous ne l'avez pas forcément obtenu, mais est-ce que les autres ont bien reçu? Alors, mais je suis bientôt en vacances pour 3 semaines, donc je me dis que je vais attendre début août. À cette époque-ci de l'année, on me pose un peu... on parle toujours de ce dilemme, et je suis d'accord, c'est pas en la vie de chacun est celui qu'il est, hein, mais personnellement, c'est pas en vacances que je vais me tenir à des choses parfaitement carrées, équilibrées et tout. Je me connais, je sais que j'ai envie de vivre ça pleinement, j'ai envie d'aller au restaurant, j'ai envie de boire de la sangria si jamais je suis en Espagne, j'en sais rien. Il faut savoir que on parle toujours de... n'attends pas d'être prêt, n'attends pas... Si, il y a un moment donné où on est plus prêt qu'un autre. Et si aujourd'hui, là, tu te sens pas parce que tu sais que dans quelques jours, quelques semaines, ça va s'arrêter, tu risques de ressentir de la frustration, d'être un peu embêté, de culpabiliser. Donc autant effectivement prévoir mentalement, moralement, on va dire un retour à l'équilibre dès ton retour de vacances. Mais sache une chose aussi, en vacances en général, donc j'imagine que tu pars pas dans le Grand Nord, donc tu vas aller plutôt au soleil ou ce genre de choses. Tu vas plus sortir, tu vas plus être en mouvement, à moins que tu sois tous les jours sur la serviette, mais tu vas vivre pleinement et tu seras rechargé pour avoir envie d'être complètement en accord avec toi-même. En tout cas, c'est ce que je te souhaite. On se sent moins seul avec les lives et il n'y a pas de tabou. C'est top, merci. Oui, alors ça, c'est une chose que vous pouvez être... Je jure, il n'y aura pas de tabou. Dans mes vidéos sur les réseaux, de manière générale, j'essaie d'être le plus honnête possible, mais c'est sûr qu'on ne peut pas tout le temps tout dire, tout bien expliquer, tout bien contextualiser dans une toute petite vidéo de 30 à 1 minute. Et ici, c'était important pour moi de... voilà, moi, je sais pas si vous l'avez vu, mais moi, j'ai repris du poids. Après 7 ans en ayant perdu, c'est pas arrivé tout seul. J'ai fait des excès, j'ai fait des erreurs, j'ai eu des problèmes de santé, et je trouve que c'est vraiment essentiel qu'on soit très honnête là-dessus toutes, parce que on a vite fait de s'y perdre dans les réseaux, à se dire ah ouais mais en fait je fais tout à côté de la plaque, tout est impossible, les personnes qui nous montrent qu'elles ont perdu du poids sont toutes minces et potentiellement ont toujours été minces, donc c'était important d'être complètement transparent ici. Alors non, pas de serviette de bain, je suis trop complexée pour ça.
Bah, ça aussi, c'est une discussion de l'époque. Est-ce qu'on se sent bien en maillot et tout? Donc ça, c'est hyper personnel. J'avoue, j'ai essayé, même quand j'étais à mon poids le plus fort en 2016-2015, de me mettre en maillot quoi qu'il arrive, de profiter quoi qu'il arrive. Là, quand on était en Thaïlande en septembre dernier, ça m'a un peu gâché. Ce que ça a gâché, c'est pas tant que je me suis pas mis en maillot, ça, je me mettrai toujours en maillot, je veux profiter, mais c'est sûr que bon, bah, il y a moins de photos souvenirs, etc. Et je trouve ça dommage. En y repensant, je trouve ça tellement dommage. Parce qu'on vit des choses, tu seras en vacances, mais je comprends, hein. Par contre, je comprends complètement que bah, quand on se sent pas en maillot, bah, c'est pas facile. Mais si tu as d'autres activités qui te plaisent, bah, profites-en. Si tu vas marcher, si tu vas faire les marchés, je sais pas. J'ai fait une rime. Alors, est-ce qu'il y a un nouveau guide d'utilisation pour le livre 2? Oui, oui, il me reste juste 4 pages à faire. Je pensais sincèrement l'avoir fini pour le lancement, puis je me suis fait happer par l'app. Mais effectivement, oui, j'ai encore fait une rime. Mais effectivement, il est presque prêt. Il y en a une d'entre vous qui a reçu une version, comment dire, presque finie. Mais je me dépêche, là, dans les jours qui suivent, de vous l'envoyer. Si jamais vous voulez une version incomplète, je vous l'enverrai aussi si vous m'envoyez un mail. Mais voilà, il manquera quelques exercices de fin de la boîte à outils qui manquent. Voilà. Il y a qu'en tenant compte des erreurs du passé qu'on peut améliorer l'avenir. Et tu es toi, on se retrouve dans tes vidéos, tes posts, ta manière d'être. Merci pour tout ça. Oh, c'est trop mignon, c'est trop gentil. Et ça fait partie des raisons pour lesquelles c'est trop agréable pour moi. Vraiment, quand on a coupé le live l'autre jour, même s'il y avait eu quelques petits chahuts, c'était tous les deux, on était vraiment très très heureux parce que c'est une autre dynamique d'être en live et ça nous fait super plaisir parce que vous êtes venus du groupe Facebook, vous nous avez fait confiance pour venir sur l'app et on vous voit que vous animez tous les jours sur les feeds, c'est hyper enrichissant pour nous, ça va nous motiver. On a passé 6 mois compliqués, ça a été dur de mettre ce projet en place et ça n'a pas toujours. On a des fois pensé que ça allait pas se faire et voir que vous l'utilisez comme ça, que vous êtes présente sur les lives, etc. C'est merci beaucoup, c'est merci à vous surtout. Ouais. Est-ce qu'il sera disponible par mail? Tu veux dire le guide? Je peux vous l'envoyer. Quand il sera à nouveau prêt, ce que je vais faire, je vais l'envoyer à toutes les personnes qui ont acheté le guide 2, enfin le journal 2. Donc quoi qu'il arrive, vous le recevrez dès qu'il est prêt. Mais si vous le voulez en avance et qu'il manque quelques trucs dessus, je peux vous l'envoyer demain si vous voulez. Mais il faudra envoyer à laméthodepapier@gmail.com. Ah, il y a les réponses. On va rajouter aussi les différents guides au plus vite. Comme ça, il n'y aura plus besoin de savoir où est-ce que vous avez mis les mails, etc. Ils seront présents sur l'app. Alors, il faut s'habituer à ne pas regarder les gens qu'on croise. Ah, donc ça, je pense que c'est en rapport avec le bikini, enfin le fait d'être en maillot. Moi, je fais 125 kilos et je n'ai jamais regardé le regard des autres sur moi. Je vis ma vie et je ne m'occupe pas des gens. C'est évidemment ce qu'il faut viser, évidemment. Mais c'est aussi ce qui est compliqué, j'en ai bien conscience. Mais oui, dans l'idée, quoi qu'il arrive, ben, c'est bête à dire, mais le temps passe et on a des bons moments entre nous. Et quand on reviendra dessus, ben, on ne se demandera pas si on était grosse, trop grosse pour être en maillot. On se demandera si on a passé un bon moment. Et je pense que c'est ce qu'il faut conserver en maillot. Parce que pour moi, quand je regarde mes photos de 2015, bah, et d'ailleurs, ça a été entre guillemets un sujet pour nous. Sur toutes mes vidéos, je souris. Parce qu'en fait, je passais des bons moments, peu importe. Et c'est ce que je note, le premier truc que je note, c'est qu'à quel point je me souviens du moment où j'étais avec mes copines en marche au lac, où j'étais en train de rigoler et tout. Et c'est ce que je vais voir, donc que ce soit les photos, le maillot, c'est dur, mais il faut un peu se pousser à passer le moment, quel qu'il soit en tout cas. Ce n'est pas facile, mais il faut essayer. En tout cas, oui, il faut essayer, ouais, si possible. Je dois vous laisser. Ah oui, je crois que je viens de voir le temps. Je suis désolée si je vous ai pris tout ce temps et que vous aviez autre chose à faire. Donc, Laurine, bonne soirée. Merci à toi d'être venue. On va de toute façon pas trop tarder, je pense. Comme ça, tout le monde va pouvoir aller voir, je sais pas, vos maris, je sais pas ce qui se passe à la télé, pardon. Tout ce que vous voulez faire. Si vous avez
si vous faites du sport ou peu importe ce que vous faites. On va vous laisser tranquille. Votre plus grand regret dans la vie, dans les sondages, c'est avoir trop pris en compte le regard des autres. Il y avait un sondage sur le... Quoi? Non, Ah bah, Ariel, j'ai pas suivi si c'était un sondage ou si c'est un... Ah, je crois que tu parles d'un sondage de manière générale qui a été fait. C'est quoi le plus... Pardon, j'ai bugué complètement. C'est quoi le plus grand regret? Oui, je pense que de toute façon, prendre en compte le regard et la vie des autres, ça fait partie de ce qu'on aura à regretter, ça c'est sûr. Donc, il faut être intentionnel avec ça. C'est des choses pour nous, il faut le faire pour soi. Et c'est quelque chose avec lequel il faut un peu s'encourager. C'est sorti? Ah, c'est sorti. Merci Ariel. Donc, Ariel nous dit que c'est un sondage qui est sorti dans l'actu. Oui, donc oui, voilà. Ok, bah, c'est ça. Bah, ça m'étonne pas du tout. Et pense à ce que je dis. Si tu te sens mal à l'aise, peut-être que petit à petit, ça fonctionnera. Donc, il y a Charlotte qui dit promis. Mais en tout cas, c'est une bonne façon, je pense, de terminer ce live sur le fait que la perte de poids, c'est un chemin. On n'a pas une seule façon d'arriver au chemin. On va rencontrer des obstacles, on va rencontrer des périodes où on va être moins en phase avec notre perte de poids. Moi, je l'ai vécu là pendant 1 mois et demi. Il ne faut pas s'empêcher de vivre à côté. Je crois que dans le journal, j'ai mis entre les objectifs, il y a quelque chose qui s'appelle la vie. Et quelqu'un l'a cité cette semaine, il me semble. Et c'est ça, il ne faut pas oublier qu'on est sur Terre pendant un temps et qu'il faut vraiment en profiter à fond. La perte de poids peut être notre principal objectif dans un premier temps, mais quoi qu'il arrive, on doit profiter. Ce n'est pas grave s'il y a eu des écarts, ce n'est pas grave si on n'a pas été au sport. L'important, c'est de savoir le noter, savoir ce qu'on fait et pourquoi on l'a fait, et de faire un peu mieux dans les prochains jours. Donc voilà, alors une coach sportive m'avait dit qu'il faut toujours sourire, le cerveau l'enregistre comme prendre du plaisir même si on se sent mal. Ça, c'est Géraldine qui nous dit ça. Je suis d'accord. Et c'était par rapport au sport aussi que j'avais entendu ça. C'est une question de... Alors, je ne sais pas si je vais bien l'expliquer, mais le cerveau n'est pas capable de reconnaître une émotion réelle d'une émotion pensée. Alors, c'est schématisé, hein, mais si on pense super fort, c'est ce qu'on appelle la visualisation du coup, à une émotion très très positive. Il y a des grands sportifs qui le font avant de monter sur le tatami, j'en sais rien, sur ceux-là où ils font leur sport. Et en fait, ça leur donne cette sensation, ils vont penser qu'ils gagnent avant d'y aller, ils vont réfléchir à tout une histoire là où ils sont gagnants dans l'histoire. Et en fait, le cerveau va prendre ça en considération et va être tellement reboosté qu'il va aller chercher à obtenir ce résultat. Donc je suis complètement d'accord, c'est quelque chose qu'on peut mettre en place vis-à-vis de la perte de poids. Si on se sent plus heureuse, et ça je l'ai toujours dit, du jour au lendemain où j'ai été plus heureuse avec moi-même, j'ai perdu du poids. Il y a plein de façons dont ça agit sur toi, c'est-à-dire que tes émotions ne vont pas être aussi prononcées sur l'ennui, sur la tristesse, et c'est ces émotions en général qui vont nous faire manger, notamment trop et pas très bien. Donc quoi qu'il arrive, être heureuse maintenant, même si on n'est pas encore là où on veut être, c'est la meilleure façon d'y aller. Alors, ma sophrologue aussi me dit ça. Alors, on me dit dans l'oreillette que ça va bientôt couper et que donc je vais vous saluer. Désolée, vous êtes encore en train de discuter. Quoi qu'il arrive, on va refaire un live lundi si ça vous intéresse. J'espère avoir traité un peu le sujet du déficit et d'avoir un peu dédiabolisé ce que ça pouvait vouloir dire ou non. Et si vous avez des thèmes, si vous avez des questions, des choses sur lesquelles on pourrait vraiment travailler et où j'irai chercher les infos pour vous en amont, n'hésitez pas à me le dire dans les feeds. Et sinon, quoi qu'il arrive, on continuera sous cette forme de discussion, de questions qui nous viennent et de sondages qui pourront... Et un jour, on verra Fabien. On verra Fabien. Bonne soirée à toutes et je vous souhaite de bien manger, de bien dormir et de bien continuer le journal cette semaine. Alors, je sais pas où je coupe.